Yo les gars, c'est le pilier du vrai avec une nouvelle vidéo. Encore une fois, on va dire les termes comme d'habitude. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de Mihawk. Et bien entendu, moi personnellement, si vous avez vu mes vidéos One Piece, je pense que Mihawk a le niveau Yonko. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça qu'on va parler. J'aimerais plutôt debunk une bonne fois pour toutes le fait qu'il serait soi-disant équivalent à Vista. Comme ça, tout le monde comprend. Parce que je suis bien conscient qu'il y en a plusieurs qui aiment rigoler, ils aiment troller, ils aiment faire des blagues, provoquer un tout petit peu. Mais je sais qu'il y a une bonne partie qui vont prendre ces blagues et penser que c'est du sérieux, notamment dû au SBS que je vais justement apporter dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, une bonne fois pour toutes, on va comprendre pourquoi Mihawk et Vista ont rien à voir. Si tu aimes le contenu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, laisser un pouce bleu pour me faire pousser dans l'algorithme parce qu'évidemment, éventuellement, j'aimerais bien avoir des débats avec vos youtubeurs préférés. Et on a aussi un live qui s'en vient samedi. Donc présentez-vous, on va parler One Piece, on va parler lifestyle, un peu de tout, Naruto, Hunter x Hunter. Donc soyez au rendez-vous. Très franchement, je crois que c'est une évidence, mais j'ai quand même mijoté 4 arguments que je trouve plutôt logiques. Premièrement, si on se fie au SBS de Mihawk lui-même, il est dit qu'il attend un adversaire supérieur à Shanks. Et depuis, Mihawk est décrit comme quelqu'un, disons qu'il se fait chier dessus, d'accord? Le mec est décrit comme quelqu'un qui souffre du succès. C'est plate, c'est un peu comme Aomine et son histoire. Donc si Vista équivalait vraiment à la puissance de Mihawk, aujourd'hui, Mihawk et Vista seraient en train d'avoir des duels légendaires, comme Barbe Blanche décrivait les combats de Shanks et Mihawk. Cela étant dit, Mihawk attend pour Zoro, et en attendant, il s'ennuie le mec. Il s'ennuie. Et si vraiment il avait senti quelque chose en Vista, aujourd'hui, on entendrait parler de leur duel parce qu'on sait que Vista, lui, il a le goût, il a l'envie de se frotter à Mihawk. Mon deuxième argument, bien évidemment, Zoro vient tout juste de vaincre King. Et Mihawk étant présenté comme l'adversaire final de Zoro, non seulement par leur promesse, mais aussi par le fait qu'il détient le titre justement du meilleur épiste au monde et il se bat avec la plus forte lame au monde. En toute logique, King est présenté comme un adversaire du niveau de Marco le Phoenix qui est le plus fort commandant de Barbe Blanche. Et donc Marco plus fort que Vista, King également plus fort que Vista. Donc si Zoro vient tout juste de vaincre King, pour qu'on reste dans l'esprit shonen, Mihawk doit toujours être un défi pour Zoro. Donc ça n'aurait aucun sens si Zoro était déjà plus fort que Mihawk. Dans la logique des choses, Zoro devrait surpasser Mihawk pendant leur combat. Ça, c'est le combat qu'on attend depuis je ne sais pas combien d'années. Et très franchement, je ne pense pas que Zoro sera vraiment près du niveau de Mihawk tant qu'il n'aura pas réussi à transformer une de ses lames complètement noire. Ça, c'est juste une théorie, mais ça va à un sens parce que justement, à Wano, il y a le forgeron qui nous a teasé l'idée que Oden a jamais pu rendre Enma noire. Mihawk a déjà une lame noire, donc dans la logique des choses, Zoro devra avoir une lame noire avant de pouvoir justement prétendre au titre de meilleur épiste au monde. Finalement, on va prendre en considération le databook qui révèle que Vista effectivement rivalisait avec Mihawk à Marineford. Eh bien, c'est un choix de mots intéressant parce que si on prend par exemple la Coupe du Monde, le Canada rivalisait avec la France pour la Coupe du Monde. Est-ce que cela veut nécessairement dire que le Canada est du niveau de la France? Absolument pas. Écoutez, moi je suis Canadien, notre équipe elle est pourrave. Déjà c'était un miracle qu'on ait été qualifié, mais pourtant on rivalisait avec la France parce qu'on compétitionnait pour le même trophée. Et c'est un peu ça, si Vista cherche à devenir le meilleur épiste au monde, eh bien par défaut il rivalise avec Mihawk. Là, si on veut analyser le combat, est-ce que le databook a dit, bien que le combat ne soit pas équilibré, Vista n'hésite pas à livrer bataille contre Mihawk? Bien que le combat ne soit pas équilibré, donc déjà là, il y avait mismatch. C'est tout en l'honneur de Vista parce que Mihawk l'a reconnu, mais il faut vraiment analyser le contexte de la situation. On a un Mihawk qui, pendant son combat contre Vista, est justement en train d'avoir un monologue intérieur sur le personnage principal. Il n'est pas du tout concentré et finalement, il va reporter le combat. Beaucoup diront que c'est parce qu'il n'avait pas su ou il n'était pas capable de finir Vista. Mais si on suit bien les événements, juste après, les pirates sont enfermés sur la place centrale et Akainu commence à jeter ses météorites. C'était ça le plan de la marine. Donc si Mihawk et Vista avaient continué leur combat, les deux se seraient retrouvés piégés finalement pendant les bêtises d'Akainu. Au final, j'ai l'impression que ce n'est pas exactement ce que Mihawk recherche dans un duel entre screamers. Il a ce respect pour Vista et donc il lui dit, écoute, ça vaut mieux pour nous deux qu'on reporte ça à plus tard parce que, écoute, en pleine guerre comme ça, on peut se faire interrompre, ça vaut juste pas la peine. Je te respecte en tant que screamer. Si on doit faire ça un jour, on fera ça dans les règles de l'art. Et finalement, l'argument le plus féroce des gens qui croient réellement que Mihawk égale Vista, plutôt devrais-je dire, la seule idée que je pourrais voir, qui pourrait excuser en fait ce genre de pensée, c'est quand on se demande est-ce que Kaido et Vista, tu les verrais avoir un combat similaire?
Ma réponse à moi, évidemment que non. Si Kaido et Vista se seraient rencontrés sur le champ de bataille, Kaido l'aurait sûrement one-shot. Là où je vais te faire réfléchir, c'est que pas tous les grands de ce monde se comportent de la même façon. Et on voit clairement dans le personnage de Mihawk que c'est un personnage qui donne de la priorité à la grâce dans un combat, à la beauté. Il aime bien danser avec ses adversaires, tout comme il a dansé avec Zoro, pour justement avoir l'ouverture idéale. Donc Mihawk, dans ses combats, il cherche la coupure la plus propre qu'il peut avoir, c'est comme ça qu'il est. Zoro le mentionne lui-même, c'est un combattant gracieux. Alors que Kaido, forcément, il s'en bat les couilles. S'il veut avoir une victoire dégueulasse, il s'inquiète pas, d'accord? Kaido, c'est plus un type qui va se laisser frapper. Il va encaisser les coups pour prouver que c'est réellement lui le plus fort. Alors que Shanks, probablement que non, il n'encaisserait pas les coups. Donc si Shanks se battait contre les fourreaux rouges, vous pensez vraiment que Shanks allait les laisser le poignarder ainsi comme ça, comme Kaido a fait? Bien sûr que non. Donc pas tous les grands de ce monde se comportent de la même façon. Ceci apporte de la dimension au monde de One Piece parce qu'on voit des personnages vraiment trois-dimensionnels. Et encore une fois, Mihawk, Kaido, c'est pas le même style de combattant. Il y en a qui s'en battent les couilles de la grâce. Chaque coup, c'est vraiment pour prouver sa dominance, alors que d'autres ne vont pas utiliser des canons pour chasser des petits lapins. D'ailleurs, cette référence, je la tiens de Mihawk lui-même. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as vraiment des doutes sur le fait que Mihawk n'a pas pu one-shot Vista, j'espère que cette vidéo t'a illuminé parce que très certainement, s'il avait voulu, moi je suis persuadé que oui, il aurait pu le vaincre. Mais en tant qu'escrimeur qui priorise une certaine grâce dans ses combats, c'est pas nécessairement ce qu'il recherche, d'accord? N'oublie pas de liker, abonne-toi à la chaîne. Et si tu n'es vraiment pas d'accord, rejoins-moi samedi, on aura un live et tu pourras débattre avec moi sur le coup. Je répondrai à toutes vos questions. Donc présentez-vous et ce sera tout pour moi aujourd'hui. Allez, à plus. 小僧名乗ってみよ。